invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Soki molile koti na ndako kama belela kaka Yesu azamwinda nandimi libalo yo euti na Nzambe nandimi papa nalibala na yo Yesu kosala nalibala na yo Yesu kosala. Fidèles téléspectateurs de l'émission Union, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans notre émission, votre émission Union, produite par le ministère chrétien international de couple, le Parfait Bâtisseur, sous la supervision du pasteur Florimond Luamba. Comme nous l'avons annoncé la fois passée, aujourd'hui nous allons continuer toujours avec notre grand thème, les secrets d'un mariage heureux. Mais cette fois-ci, nous allons parler des attentes des époux dans un mariage. Donc aujourd'hui, nous allons parler des attentes du mari envers sa femme. Je ne serai pas seule sur ces plateaux. Nous allons continuer ce même sujet avec toujours notre même invité, le pasteur Florimond Luamba, qui est le visionnaire même de ce ministère. En d'autres termes, nous pouvons dire aussi que la soumission, c'est une adhésion volontaire. La femme doit adhérer à la volonté de son mari. Je ne sais pas si on se comprend. Elle doit se plier, elle doit adhérer à ce que son mari veut. Voilà ce qu'on entend par la soumission. Kuji soumettre ni kuyo kuti. Bwana anapenda kama mwanamke mutiifu. Monsieur mon français on peut mutiifu, hein? Si ça s'accorde, je ne sais pas. Parce que tout le monde demande ma langue kwa tata. Mwanaume yote, mwanaume akwe mfupi, akwe mrefu au mgini au mzungu au muishi, eko na furaha sana wakati bibi eko na jisumet, eko na mutii, eko na mushikia. Hakuna kitu mwanaume anapendaka sana kwa na bibi mwenye kumushikia. Bibi mwenye kumutii. Très important. Donc pour que le bonheur dans le mariage se fasse sentir, soit vécu, l'homme a besoin d'une femme qui lui est soumise, une femme qui se plie à sa volonté, une femme qui fait la volonté de son mari, comme l'Église fait la volonté, est appelée à faire la volonté de son mari qui est Christ. Bah maman, on a eu à Kama, on a eu une belle femme, bien taillée, une femme scotchée, une femme moderne, une femme, je ne sais pas moi, branchée. À la page. Une femme à la page. Bile biote bitakuwa na valeur kumbele ya bwana yako kama unamshikia. La beauté dans la tête d'une femme insoumise ne signifie rien pour le mari. Là bwana mingi utona na bibi mwana ngala, bibi mzuri. Mais bwana yupo kwa bibi bengine samwe bana taba mkipimwa bibi yake kwa mlango. Juu ya nini? Parce que bibi anakamata na tangulisha beauté yake. Mama wale mabote ile ni ya mashuki loko. Kama nilifuata fanya hivi. Bote ni hivi. Bote kwa sa fleur, usubuhi kumzuri na ngala. 15h. Jaanza kufanya magharibi tena. Unakuwa unakuwa intercesseur, unakuwa biega Yesu. Attention avec la beauté là. Beauté comme uzuri ndio kufurahisha macho. Mais mwanamke besoin ma vertu ya ndani ndio kufurahisha roho yake. De comprendre. Furahisha bwana kwa macho, mfurahishe na muro. Très important. Donc mwanamke washo kushikia bwana. Washo kufanya mapenzi ya bwana, hata Mungu mwenyewe. Kama kanisa ifanye mapenzi yake, Dieu tourne le dos à l'église. Il tourne le dos aux chrétiens. Combien de fois Dieu a tourné le dos à Israël? Na kumwacha mu Egypte pendant 4 siècles. Anamtourner le dos, anamwacha mule mateso ya nguvu parce que Israël alikuwa kichwa nguvu.
alikuwa rebelle, alikuwa idolâtre. Donc, à la manière de Dieu, il n'y a aucun homme qui peut être heureux, prétendre au bonheur conjugal avec une femme insoumise, une femme tête dure, une femme tête brûlée, une femme inconsciente. Donc, pour que ndoa ikuwe mzuri, pale ya mwana ile bwana anachuka kwa mwanamke ni bibi akuye mtiifu, aliye kufanya mapenzi ya bwana yake. Voilà. Tutasoma mu Bible ba le pasteur anasema hapana. Tusome kwanza texte mnajua très bien. Hata bambalaka wanajua bien texte wanaishikia sana mu mariage. Comme Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, tasoma à partir du verset 22. Hein? Il n'a pas les devoirs ou obligation morale ya bibi vis-à-vis ya bwana yake. Tutazungumuza devoir ya bwana naye vis-à-vis ya bibi chunga. Oh, pasteur anatake pa mama, atuatake, tout tunafundisha. La parole de Dieu est inspirée pour corriger, utile pour enseigner, corriger, convaincre, etc. Pour que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Pour que mtu wa Mungu, mwanamke au mwanaume, akuye propre kwa matendo mema. Ndio ile kazi kitabu ya Mungu iliandikiwa ndio kutupeleka munjia mzuri ya Mungu tupate kubarikiwa na vivre mariage heureux. Tutasoma kwanza pale. Ephésiens 5, 22, nous lisons Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Yes. Je continue. Bon, endelesha. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Je continue. Allez-y, madame. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Yes. Alors, tu as bien parlé. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Si on veut bien parler, parce que le pasteur vient de dire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Paul donne une recommandation aux épouses. De la part de Dieu, bien sûr, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Soyez soumises à qui? À vos maris. Maman Lashkia. Ici, il faut comprendre vos maris Moussansia, kila muntu na bwana yake. Soyez soumis chacune à son mari. Il y a une version qui dit ça. Soyez soumises chacune à son mari. Malheureusement, nous avons l'impression que la plupart des femmes, même les femmes chrétiennes, ne sont plus soumises à leur mari. Mais vous voyez que la plupart sont soumises au pasteur. Angariyoko. La femme mariée est sacrée. Elle est personnelle, elle est exclusive. Même les apôtres qui avaient tout en commun là, les femmes étaient individuelles. Il n'y avait pas de femmes en commun. N'est-ce pas? Quand on nous enseigne la communion fraternelle, nous sommes dans Acte 2, 44 de Chouka, ils avaient tout en commun. Oui, tout le monde kuria, mama bitu bingine. Devait partager bibintu. Apana wanamuke. S'il vous plaît, pasteur, il y a moyen de répéter encore bien sûr la soumission pour ça. Je répète, je dis ceci. Oui. Je répète et je dis ceci. La Bible est claire. Femmes, soyez soumises chacune à son mari. Mais malheureusement, nous avons dans nos églises une autre façon de comprendre les choses et d'autres enseignements qui sont pernicieux, des enseignements contraires à ce que la Bible nous révèle à travers le Saint-Esprit, à travers les actes des apôtres, à travers tout ce qui est écrit. On a comme l'impression que maman, banamu qui mingi olia kujisoumettre, kujitiisha kwa bwana yake, mingi wanakuwa wanajitiisha kwa mapasteur, batumishi. Soyez soumis chacun à son mari. Maintenant, weye, unakuwa nasema paka mimi paka le pasteur alisema. Paka le mtumishi alisema. Tusikia parole yako. Donc bibi olia kushikia bwana anasema nini? Ana préféré kujisoumettre. Kutii bile bantu wengine wanamwambia bainje na hapa na kutii bwana yake. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de femmes. Ba mama moi mwishikie bien niambie. Susi yetu murudie munjia normal. Na mpate kubarikiwa na ndoa
ishimame imara. Une femme mariée est une propriété privée ya Bwana. Na mwenye kuunga ndoa mu makanisa anasema mwanamke atii Bwana. Hapana kutii prophet. Hapana kutii o pasteur wako, o batumishi, o ba moselule, o ba groupe d'intercession. Unifuate mzuri. Je ne suis pas contre batumishi ya Mungu, pasteur, musée, ou c'est pas prophète ou nini, non. Je ne suis pas contre. Mais remettons la pendule à l'heure. Ça veut dire ceci. Une femme mariée doit respecter son pasteur. Doit respecter batumishi ya Mungu, mbarimbari, et même respecter tout le monde. Ça fait partie de l'éducation de base. Mais quant à la soumission, quant à l'obéissance absolue, la femme doit donner priorité à son mari, parce que c'est Dieu qui lui demande de se soumettre. Kwa bwana yake. Bengine ni kubaishimia. Na she batumishi, Mungu atusaidie sana, turudie munjia. Mwanamke marié kwa eglise yako ni mambo ya kanisa, uko mchungaji, umusaidie kutembea munjia na pashwa. Hapana kutumika je kumopose na bwana yake parce que bwana ni mupagano. Hata kama ni mupagano je, dawa kuangalia wewe. Inaangalia ni Mungu mwenyewe. Metumikisha fundisha pour que bibi aishimie ule bwana yake mupagano. Parce que mkumheshimia anaweza kumtuma siku moja kwa wokovu. Il y a des femmes, comme dit la Bible, qui ont gagné leur mari sans parole, mais par de bonnes œuvres. Donc, chez Batumishi, je vais vous commander, Bibi va venir, la qui croit que 5 heures, à quoi qu'on n'a pas missa. Il y a un calendrier, mais la priorité c'est que, à où est-ce que chez nyumba yake, mais kwa kufikia bukanisa, non. Anaisha kwa ordre kwake, anakuwa kwa nyumba ya Mungu kufanya kazi ya Mungu. Parce que hawezi kufanya kazi ya Mungu kumisa, alors que wewe mwanamke Mungu alikumbia Bwana, kwako désordre na kumeno, mais unaenda kufikia mkanisa. Commençons par Jérusalem, nyumba yako ndio Jérusalem yako. Bwana wako ndio point de départ. Na shewa tumishi tufundishe vitu vya kujenga, hapana vya kutombosha manyumba ya watu, ba mama ya watu, ba mke ya watu. Beba na mke bashiki yake. Ils sont tellement émotionnels, sentimentaux que finalement ils ne raisonnent plus. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est essentiel. Ils font n'importe quoi. On va sema kukanisa. Alors mtumishi non. Tusaidie wa mama bote wenye kwa ba marié, bayo kuheshimia Bwana, nataka ni mupagano. Oh, bwana ni kibanda. Oui oui. Ni kibanda ndio, wewe bibi yake nani? Ya kibanda. Kama ni kibanda, wewe bibi yake nani? Ya kibanda. On a vu kibanda, on a vu kibanda. Donc c'est une erreur que de vouloir mépriser son mari au profit ya maombi, mari. Non. Parce que les maombi là, Dieu ne les écoute que quand tu es en conformité de la parole yaki. Une femme mariée qui est chrétienne n'a même pas le droit de divorcer du fait que voilà le pagano, non. Par contre, la Bible déclare que c'est une femme si tu sauveras ton mari. On a eu une Bible comme une weye, Dieu te croit bwana yako, kupitia matendo yako, kupitia maombi yako. Donc attention, soumission ni kwa Bwana. Heshima kwa bantu bengine bote, kwa heshimia. Très important. Alors, maman Clara, Oui, pasteur. hii tunafundisha tunatosha parole ya Mungu. Na tunapenda Mungu asaidie. Roho Mtakatifu aguse kila mama yule anashikia mahubiri imusaidie. Una bintu sama parité. Bintu sama émancipation ni vitu vizuri sana, lakini mundoa abina nafresh na reprendre. Émancipation yako madame au liberté yako Mungu ana contre. Mungu ana contre. Hapana kamata ma valeur ya inje uingishe mundoa. Oh, iko émancipé. Oh, miniko parité ma bitu non. La parité dans les institutions nous soutenons. Émancipation, évolution, mon amour que tu dois soutenir, mon amour que l'esclave, il faut les émanciper. Mais munyumba, mukoma, mipango, il y a des principes établis dans le mariage contre lesquels nous ne devons pas aller. Donc, Eshimu Bwana, ne dites pas tout bas parité. Oui, c'est vrai d'être paritaire parce que nous bantu, créé par Dieu.
Mais mule mu parité nous mule. Kila mtu ana fonction, kila mtu ana rôle yake, kila mtu ana ma devoir. Donc hapana ngisha binti ya oh no, unaingisha mnani mbukweri, utaua nyumba, utaribisha nyumba, utafungulia shetani milango. Je pense que c'est clair. Mais je voudrais ajouter un élément très important, madame. Oui. La soumission a des implications. Et je voudrais toucher à quelques implications. Il y a quoi ça? La soumission de la femme à son mari implique la dépendance totale de la femme vis-à-vis de son mari. La femme ne dépend pas de sa famille, son père ou sa mère. La femme dépend de son chef. Nous l'avons lu, hein? Oui. Soyez soumis chacune à son mari, car le mari est le chef. Il est le coordinateur, il est la tête, le chef de la il est le cerveau de la maison. Donc la femme doit adhérer à ce que le cerveau veut. La femme doit adhérer à ce que le mari cherche. Tu as posé ma question. Tout ça, on va y arriver. Donc la soumission implique que la femme soit dépendante totalement à son mari. Donc la femme prend la forme et le goût de son mari. Elle prend le nom du mari. Elle se confond dans le mari. Elle devient comme un sous-ensemble dans le mari. Deuxième implication. La soumission implique la subordination. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de hiérarchie. Hein? Koko, ma valeur, mundoa. Mundoa, hiérarchie, quoi, hivi. Maman, nishikia. Kwa soumise ni kwa subordonné. Kwa sababu mundoa o numero 1 ya maisha yenu ni Mungu. Après Mungu ni bwana yako. Après bwana yako ni batoto yenu bale mu dizaria. Après batoto yenu ndio kwa mafamille na barafiki. Tushueke desordre mu bintu hapana. Wa kwanza mu maisha ya mwanamke na ndani ya bukweli ni Mungu. Après Mungu kunakuya bwana. Hapana baba yako. Ushakumtoka, ushakumwacha. Sasa mwanamke va dépendre ya bwana yake ulalimoa. Même pas son père n'a pas le droit d'interférer, de commander, de télécommander. Non, la femme doit faire ce que son mari veut, doit plaire à son mari, comme l'Église travaille à plaire à Dieu. On comprend? Donc, il y a une implication à quoi? On a dit chez Wantubeuchi surtout, Congolais par surcroît, tout la fanya maerero mingi kosa kufundishiwa. Ndani ya ndoa mko ma valeur. Ya kwanza hierarchie ni Mungu. Ya pili mama ni bwana yako. Après Mungu ni bwana yako. Hapana kanisa, bwana yako. Après bwana yako batoto yenu. Après batoto njo kwa ba famille na banduku. Je vais parler un peu sur les enfants. Unayo batoto ba mingi beko naishi mubaya manyumba jua nini? Ba parents abayue valeur ya batoto. Abayue ranka ni batoto wana okipe munyumba. Ndio bale tona ba parents anauza mavere ya sasa. Anauza masani ya porcelaine, sani ya bulongo ndio tunataka. Za seta en porcelaine. Anaweka munyumba, anaweka propre na ichunga lefungia mu vitrine. Anasema mushibambe hii mavere ni ya bageni. Mushikuri mwi masani ya bageni. Mwe ni ma plastique. Mkopa plastique. Sani za unique njo bienu. Kama napokea mugeni, kitanda ni kia nani? Kia mugeni. Mtoto lala chini. Est-ce que mnaweza sema ile bintu bini kukosa akili na kutesa watoto? Je reprends. La solidarité africaine, elle est bonne. L'admirons, l'encourage. Mais nous ne devons pas être stupides. Batoto nazala weye. Abakureke mu masani ya bulongo juu ya nini? Ni ya bageni. Abezo nyo mai mouvert ya bageni. Lala padra mweupe ni ya bageni. Unyambi watu watakomea je wale. Mugeni yeko sana ndeke. Atakuwa na kuri anuka na kwenda. Mtoto yeko sana kuku wa munyumba. Atatoka atarudia. Batoto wale Mungu nabo batajuir na maisha shikukani. Kuri ya musani na nkanya na mpao batabifunda wapi? Vraiment. Angalia mama. Kuanzia leo
Iwasema watoto wale hawakuambia utuzale. Bora droga bafundisha. Mais bafundisha kama aspect ya mingi, mais aussi ubasaidie kuona ile mankanya ya sasa, mampao ya sasa, bisu bya sasa, maveri ya sasa, mansani ya sasa, ubape bayo kuria na nsani ya propre. Bakamate gu ya maisha, bakwe bantu civiliser. Nabo bekale comme salon. Bekale nabo mu salon. Baba me télécommande. Para ouais, ya bageni, il filme, bageni non. Atuzale watoto jua bageni. Mugeni tunapaswa kumpokelea a titre ya bugeni. En qualité ya bugeni. Kumutraiter en tant que mugeni. Ça veut dire ceci, on ne peut pas sacrifier batoto maneno ya mugeni. Kama mugeni nakuya. Bon, batoto mnale pansaka. Mnale pa maibwe. Mwache kitanda kwa mugeni, tutabarikiwa. Acha bongo. Nasema acha bongo, ni kosa kuyua. Bale batoto weka chini wakipate malari, mugeni atakupatia nini? On comprendre. Mugeni ne va pas contribuer aux soins médicaux des enfants quand les enfants vont souffrir. Quand banatoka mu nyumba kwa villageois, banatoka mu baba mu directeur, banatoka mu villageois jua nini? Parce que amukuyo valeur ya batoto. Donc, je vais dire en bref, batoto yako bapatie fashi yabo. Bache bakurie bafurahi, bajifunze kule nankanya, kunywa mai mouver, kula fashi ya mzuri, leo bapara. Si vous avez des visiteurs, barasema, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car pour l'avoir exercé, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Tupokea bageni, mais tarisha mungeni fashi yake, pachia mungeni kalite yake, raha yake, hapana kusakrifia batoto jua mungeni, ni kutesa batoto, na ni kubabloke maisha. Hii ilikuwa ni parenthèse, nilileta jua kuyasema munyumba muko ma valeur, échelle de valeur ndani ya nyumba. Kujisoumettre ni kuyua tena kujitiisha. Kama unasoma Tite, on ne va pas lire ça et chapitre 2, ça. Tite chapitre 2 verset 4 et 5. Tite chapitre 2 verset 4 et 5 utaona. Kitu yengine musoumission muko ma richesse, muko ma valeur, muko ma implication. La soumission implique le respect de la femme vis-à-vis du mari. Donc, y soumettre, ça implique aussi qu'il faut respecter le mari. Alors, ça veut dire soumettre, comme mon homme et autres, mon bis convoyeur, là, y soumettre. Je me soumets. Non, on parle du mari. Y soumettre, mais quoi, boana. Il faut que moi chimia, boana, il faut que mon pachia honneur, na foi chère ya boana. Et ça, c'est très important. Tunapenda ba mama marié na wenye bambala kama unashikia mafundisho upate kuitia katika tendo kusudi Mungu abarikie manyumba yenu. Et ça c'est très important. Vous avez dit se soumettre, la Bible a dit la femme doit se soumettre à son mari. Mais nous avons constaté que dans d'autres familles, si le mari est peut-être quatrième de la famille, on a bakubwake, bakakayake, la femme doit se soumettre aussi au bakakayake ou bien pas kwa bwanayake. Donc ma famille ingine qui se soumettre pas kwa bwanayake, il fait pas cas à ses beaux-frères, bakubwa, batasema huyu mwanamke abakumfundishe kwa insolent. Mimi napenda mtu fasirie kwa bien pa ile fwashi pour que ma famille ingine comprendre. Unaiwa parole ya Mungu totoa mkisome kwa waji. Mwanamke kuna bwana huyu moya. Chef yake huyu moya. Mkimwili chef yake ni bwana. À part Dieu, chef yake ni moya. Chef yake na pasteur wake, ala chef de quartier, chef yake na prophète, chef yake na voisin. Shefu yake na chauffeur wa taxi, shefu yake ni bwana ula limoa, anakuwa shefu yake. Awa boto wanabakia belle-sœur, beau-frère na ma relation sociale, il n'a pas pu comprendre que mwanamke wa benye eko sacré. Kama we petit frère, aweshimie kwa mfano aweshimie semeki yako, ndio sema aweshimie mkubwa yako. Si tu respectes ton grand frère, tu dois respecter aussi sa femme. Si tu respectes ton petit frère, tu dois respecter aussi sa femme. Unaishi kumoa nilikuwa na barikia ndoa kwa église moja. Nifuate bien pale.
Kuba Afrika wanasemaka bibi wa mkubwa ni bibi wa famille. Bibi yetu. Bibi yetu. La femme de ton frère, c'est ta femme. Il est mkia kwenu mweye. Mais mapenzi ya Mungu, parole ya Bwana, volonté ya Mungu, bibi niko na bwana huyu ni moya. Eko attaché kwa bwana huyu moya. Nikabambia hivi pendant que j'étais en train de prêcher pour avant de barikia mariage, nikabambia hivi. Ule yote anawaza seme. Huyu mwanamke tunataka kubarikia ndoa naye ni bwana yake, ni bibi yake. Tunamwakorde quelques minutes atoke musal mu église, ende mbio akatafute mpete. Mwende mkatafute mabag mbio sana pati ya bariki. Comme ça kila mtu akwa mweke amvariki bag ano yake ya mariage tumikabule bibi yenu. Mais kama muweze kufanya vile mshikapime fungula mkinyo simo bibi wa grand frère ni bibi yangu. Sikuwa ndo lala naye. Kwa ndio mpache mimba no? Sisi ni bibi yenu. C'est pas normal hein. Vous devez du respect à votre belle sœur, qu'elle soit de votre âge, qu'elle soit petite sœur, il n'a pas choisi heshima. Mnamheshimia pasi ni bibi wa petit frère, ni bibi wa grand frère. Ana bibi yenu, yeye hapana kudependre yenu, source yake ya commandement ni moya. Et il reçoit les commandements kutoka kwa bwana yake na mapenzi ya bwana 1.3. 1.3. Hapana weye belle sœur, ukuweza kuimposer bibi wa mkubwa yako, unaingia mumpishi yake, nenda kuria, nafungula mubiungu, mafuta yake unapakala. C'est de la mauvaise éducation de base et c'est démoniaque. C'est pourquoi abamiowe. Nasema njoo mwana abamiowe wake 39 ans 40 upate bwana njoo nini? Kuna teso mwenzako. Aupende bibi wa ndugu yako. Na nitakupatia wako bwana. Unafika kwa grand frère wako nekana, il faut waze commander bibi yake, ou commander bibi wa petit frère, alors que bibi wa famille, ça n'existe pas une femme de famille. Elle est dans la famille, elle doit collaborer avec toute la famille, bien vivre avec la famille, mais elle va dépendre ya muntu huyu moya ni bwana yake. Commandement ni bwana. Passe par pita kwa bwana yake, ulombe service. Hapana kila mtu anafika mnyumba, anafoka. Et puis, la bonne venir qui tu comment toi tu es un mari, tu peux laisser ta femme moins sécurité totale. Qui a monté à me foquer, qui a monté à me commander, qui a monté à me sema, qui a monté à me richa, ou tout parler, ah, imambo, na grand frère tayo, na famille tu tayo. Ni kukosa kufundishiwa, ni kukosa kujua valeur ya bibi, ni kukosa kujua role yako ya bubwana. Le mari est un protecteur, comme Jésus protège son église. Angalia mukanisa kama watu waprete serment, wanasema nini? Je m'engage devant Dieu et son église ici représentée à t'aimer, à te protéger, à te sécuriser, à te demeurer fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mari, à l'instar de Dieu, doit sécuriser sa femme, doit protéger sa femme. Comme protéger contre mampepo mubaya kwa njia ya maombi. La femme peut être attaquée par le diable sous plusieurs formes. Mawazo mubaya parce que shetani peut attaquer les femmes. Mais bwana kaisha kumwombea bibi yako pour qu'il ne puisse pas tomber sous les coups de Satan. Et l'esprit mubaya. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne puisse pas faillir. Donc Jésus avait vu dans Pierre, dans ma parole à Pierre, que ce n'était pas Pierre qui parlait. Parce que Pierre empêchait Jésus d'aller à la croix. En anglais, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Satan, ce n'était pas Pierre. Mais il a constaté que Pierre était envoûté. Pierre était comme sous pression à Chétani. Anamombe, Bwana doit prier pour sa femme. Il doit nous sécuriser contre les ennemis visibles. Les ennemis visibles, c'est toutes les personnes qui s'opposent à la bonne marche, qui s'opposent à votre choix, inutilement, sans raison. Tout d'abord, quand les guillemets, opposant à nyumba yako, il faut sécuriser Bibi pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait muzuri. Tu ne peux pas livrer ta femme
à ton père, à tes enfants, même pas à tes voisins, pour que tu sois déçu, tu vas s'aimer, non. Angala va s'aimer qui me chimie, pardon. Fanishia mwenzako kitendo kizuri, plus la peine de la kutendea. Parce que tout se paye ici-bas. Leo watoto wa mingi wanamke bana na mariage jua nini? Balichezea basemeki yabo. Banalilisha basemeki yabo. Bana bakoze matori ya mingi. Na Mungu anakamata vengeance parce que la vengeance appartient à Dieu. Ce que vous semez, vous allez récolter. Donc jeune fille ou jeune homme ou grand frère ou papa ou maman, bibi ou ndugu yako mtoto yako, il faut kumpenda, il faut kumheshimia. Kama kumakonseil kumpatia, kama anafanya maerreur, unaweza kumuita mnasumbulia, mais avec l'autorisation de son mari. Et dire des choses qui édifient plutôt que vouloir kumwonea à bibi wa ndugu yenu, c'est pas bon. Vous devez requérir autorisation à bwana yake, vous devez passer par peut-être les parents et compagnie, plutôt que de chercher à pouvoir attaquer, à détruire, à blesser, à faire saigner le cœur de votre belle-sœur, du ou à famille. Ou à famille. Donc, grande sœur. Du coup, grande sœur. Grande sœur à boire. Oui, grande sœur, c'est tout la grande sœur. Même à les mariés, m'étonne. Notamment la grande sœur, on a prié Yesu. Et comme maman qui pendano, qui t'emballe la kitchen du matin au soir, mais l'homme bas ça qui s'agné. C'est pas bien. On est ma grande sœur, yako ni mapendo, ni ma conseil, ni kutracer manjia mzuri. Papa la grande sœur ko kare mwenja ko 6h du matin. Yete mafuta yako. On est kaburi même bijoux. Akaburi est-ce que au kaburi comment? On a bwana. Bwana kwa hizo ukaburi. Lomba utapewa pana ndo kujiimposer, kutafuta kukamata no shenjo tulikoa. Oh. Bali moi le monde est moi. On prend le monde 1.3. Donc vraiment je vous supplie au nom de Jésus-Christ, moko na sagesse, moko na mapendo vis-à-vis de ma belle-sœur, même à ta beau-frère yenu mbaheshimia tena mzuri. Voilà un peu ce que je peux donner comme réponse pour les questions. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Compte tenu du temps, nous serons obligés de nous arrêter par ici. Bien sûr, nous allons continuer ce même sujet prochainement. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci, merci pasteur de nous avoir enseigné, de nous avoir ouvert encore les yeux. Merci, de madame. donner les éclaircissements sur certaines choses que certaines personnes ne connaissaient pas. Merci beaucoup, pasteur. Fidèles téléspectateurs, nous allons nous voir prochainement compte tenu du temps. Au revoir. Jésus, mon invité principal.